Bonjour, je suis Laure Pourcel, je suis chargée d'études et statistiques à l'Observatoire régional des urgences d'Occitanie et je vais vous présenter notre étude qui a permis de valider une méthode d'identification des passages itératifs d'un même patient aux urgences à partir des résumés de passages aux urgences. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Les passages aux urgences sont en constante augmentation depuis ces dernières années et un même patient peut revenir plusieurs fois dans les services d'urgence. Donc, l'analyse de ces passages itératifs est intéressante à plusieurs niveaux, puisque d'abord, elle permettrait de caractériser la patientèle plutôt que les passages. On pourrait également décrire les motifs de recours des passages itératifs. Et pourquoi pas définir les retours précoces comme indicateur qualité d'un service d'urgence. Comme vous le savez, dans les ORU, nous recueillons quotidiennement les RPU, les résumés de passages aux urgences, qui sont un recueil standardisé de données médico-administratives. L'identification des passages d'un même patient à partir de ces données-là est impossible puisque nous n'avons pas de données nominatives. Cependant, nous avons quand même quelques items qui nous permettent de caractériser les patients, puisque nous avons le sexe, la date de naissance et le code postal. Donc finalement, nous nous sommes demandé si les passages avec ce même triptyque, le même sexe, une même date de naissance et un même code postal, ne pouvaient pas correspondre finalement à un même patient. Donc une fois ce postulat émis, on a essayé de valider cette méthode d'identification. L'évaluation de la performance de ce triptyque a été évaluée en 3 étapes. Tout d'abord, une étape d'identification des passages itératifs avec le même triptyque. C'est-à-dire que, à partir de la base RPU 2019 sur toute la région Occitanie, on a été capable de sortir un listing par établissement de passages itératifs, c'est-à-dire la liste des passages avec un même sexe, une même date de naissance et un même code postal. Ce listing, nous l'avons envoyé dans un second temps aux médecins DIM de chaque établissement. Comme les médecins DIM ont accès aux données nominatives, donc ils ont le nom et le prénom de chaque patient, ils ont pu nous dire si oui ou non les passages qu'on avait identifiés par notre triptyque correspondaient réellement à un même patient ou à un patient différent. Donc une fois les données collectées, nous avions comme critère de jugement principal le nombre de passages multiples réellement identifiés par les DIM à partir de notre sélection. Et donc, nous avons pu calculer 2 indicateurs. La valeur prédictive positive, c'est-à-dire le nombre de passages correspondant réellement à un même patient sur l'ensemble des passages que nous avions identifiés par notre méthode. Et à l'inverse, le taux de faux positif, c'est-à-dire le nombre de patients différents identifiés par les DIM divisé par l'ensemble de notre sélection. En Occitanie, nous avions 63 établissements sièges de services d'urgence en 2019, ce qui correspond à 1,9 million de RPU. Sur ces données-là, 7 établissements ont décidé de participer à notre étude. 2 CHU, 4 centres hospitaliers et une clinique. Cette répartition de type de services d'urgence est à peu près la même que dans les 63 services d'urgence. Et au niveau des RPU, nous avons analysé un quart du volume global de 2019, soit environ 450 000 passages. Sur ces 450 000 passages, donc, nous avons pu estimer les passages itératifs à partir de notre méthode. Donc, nous avons trouvé que 42% des passages aux urgences correspondaient à des passages itératifs. Une fois les données validées et renvoyées par les DIM, nous avons revu cette estimation et nous avons trouvé que finalement, le vrai taux de passage itératif était de 36%. Donc, notre méthode surestime de 6% le taux réel de passage itératif. Si on regarde maintenant plus précisément les données. Donc, notre triptyque, même sexe, même date de naissance, même code postal, a permis d'identifier près de 185 000 passages itératifs. Donc, les médecins DIM nous ont confirmé que 156 000 passages correspondaient au même patient, que 20 500 passages correspondaient à des patients différents et que 7 000 passages n'avaient pas été retrouvés. Donc, à partir de ces données-là, on peut calculer notre VPP et notre taux de faux positif. Donc, nous avons obtenu une VPP de 88,5%,
ce qui correspond au nombre de patients réellement identifiés par les DIM comme étant un même patient, divisé par l'ensemble des passages que nous avions identifiés par notre triptyque. Et à l'inverse, nous avons pu calculer un taux de faux positifs de 11,5% qui correspond au nombre de patients différents identifiés par les DIM divisé par l'ensemble des patients que nous avions identifiés. On peut également évaluer notre VPP sous différents prismes d'analyse. C'est-à-dire que là, nous avons regardé comment se comportait la VPP suivant la tranche d'âge du patient. Et nous nous sommes rendus compte que plus la tranche d'âge augmente, plus notre méthode est efficace. Puisque pour les moins de 15 ans, notre VPP était de 86% et ce taux est monté à 96% pour les 75 ans et plus. C'est-à-dire que pour la gériatrie, notre triptyque ne se trompe que dans 4% des cas. On peut également regarder suivant la fenêtre d'analyse. Les 88% que je vous disais tout à l'heure correspondaient à une fenêtre d'analyse de 1 an. C'est-à-dire qu'on regardait sur toute une année si le patient était revenu ou pas. C'est-à-dire le patient, par exemple, était venu en février, il était revenu en octobre. Et cela comptait dans nos passages itératifs. Et on s'est rendu compte que si on réduisait cette fenêtre d'analyse, c'est-à-dire que si on regardait juste à 1 mois, et bien là, notre méthode était beaucoup plus performante. Puisqu'on est passé de 88% à 1 an, et en réduisant à 1 mois, on est passé à 94% de VPP. Donc plus la fenêtre d'analyse est courte, plus notre méthode est efficace. En conclusion, on obtient quand même une VPP qui est proche de 90%, ce qui nous permet de valider notre méthode d'identification. Et donc, nous pouvons dire que le triptyque sexe, date de naissance, code postal dans les données RPU dans un même établissement permet d'identifier les passages itératifs de même patient en urgence avec une marge d'erreur acceptable. Donc là, si on regarde par exemple quelques résultats sur les données 2021, donc on trouve 39% de passages itératifs. C'est-à-dire l'ensemble des patients qui reviennent correspondent à 39% de l'activité des services. Et on trouve également 76% de primo-passages, c'est-à-dire les passages uniques plus le premier passage des passages itératifs. Et si on s'intéresse plus particulièrement au repassage, donc à l'intérieur des passages itératifs, 13% reviennent à moins de 48 heures, 25% reviennent à moins de 7 jours. Donc là, on voit qu'on peut sortir vraiment beaucoup d'analyses. On pourrait aller creuser un petit peu plus, regarder les diagnostics principaux, etc. Donc là, maintenant que la méthode est validée, tous les champs d'analyse s'ouvrent à nous et on pourra aller voir plus précisément ce qui se passe au niveau des passages itératifs. Merci.